Surtout likez et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les publications de Patrick Angot. Merci et à bientôt. Amen, Libota. Amen, la grande famille du Christ. Nous rendons grâce à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce dimanche, il a permis à ce que nous soyons dans sa maison. Amen, Libota. Nous venons tous d'écouter l'enseignement du jour. Comment le Seigneur Dieu nous a parlé à travers cette prédication. Le Seigneur nous a enseigné. Il nous a montré ou il nous a fait comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour hériter le royaume des cieux. Amen, Liboda. Puisque nous pensons que les soucis de toute personne qui prie Dieu, qui sert Dieu, il a aussi un souci un jour d'hériter le royaume des cieux. Alors, pour hériter le royaume des cieux, il y a les principes. Il y a également la loi. Et si nous suivons bien ces principes que l'Éternel a donnés, si nous pratiquons également, nous respectons la loi de l'Éternel, nous allons y arriver, nous allons hériter le royaume des cieux. L'église Lilobananzambe est venue pour enseigner le peuple de Dieu le chemin du royaume des cieux. L'église Lilobananzambe n'est pas venue sur la terre pour enseigner à l'homme tout ce qui frappe aux yeux, mais plutôt pour montrer le chemin du royaume des cieux. Oui, dans la prédication, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il a vu la foule, il monta dans la montagne. Est-ce qu'il était seulement important que Jésus monte dans la montagne? Il ne pouvait pas enseigner étant sur la place, sur une place qui est plate. Est-ce qu'il a fallu seulement qu'il monte sur la montagne et enseigner? Pourquoi Jésus avait monté sur la montagne? Amen, Libota. Lorsqu'il a vu la foule, il a monté sur la montagne. Dans la vie de tout un chacun de nous, comme exemple que nous allons donner, il y a parfois certaines choses que nous faisons, nous disons qu'il n'y a pas la présence de l'esprit. Et parfois, nous faisons quelque chose sans la concentration. Mais lorsque nous voulons que la chose s'aggrave, et nous cherchons à rentrer vraiment dans la concentration pour résoudre la situation ou faire face au problème qui est face à nous. Amen, Libota. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Raison pour laquelle que Jésus aussi, en voyant la foule, et il avait pris la résolution de monter sur la montagne. Tout à l'heure, le prédicateur du jour vient de nous faire comprendre la montagne. Sur le plan physique, une dimension élevée. Amen, Libota. Amen. Oui, à l'époque, les Israélites partaient adorer ou faire le culte dans des montagnes. Mais comme ces montagnes ont été gaspillées, Jésus, à son arrivée, il a vu également que les montagnes étaient devenues les lieux que le monde pratiquait les rituels. Il a fallu que l'Éternel proclame quelque chose
et enlever sa sainteté là où il y avait déjà le désordre. Et c'est ainsi qu'il dira, la prière ne se passera plus sur la montagne, ni dans Jérusalem. Lorsqu'il dit que la prière ne devait plus se passer sur la montagne, ni dans Jérusalem, mais la prière devait se passer où maintenant? Libota, amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. Or, si le peuple Israël montait sur la montagne, pour eux, c'était un millier que, pour eux, ils voyaient qu'ils étaient proches de Dieu. Physiquement. Mais lorsque l'Éternel décide d'enlever le culte ou la prière sur la montagne et dans Jérusalem, il devait y avoir, ou il doit avoir, un lieu que les enfants de Dieu doivent se rassembler pour prier Dieu, pour adorer le Seigneur. L'ennemi a compris que je prie la montagne, j'ai commencé à faire des rituels dans des montagnes, j'ai pris Jérusalem, j'ai renversé la loi de l'Éternel avec des pratiques illégales. Et Dieu a compris cela. Il a enlevé ce lieu-là, que ça ne soit plus le lieu de la prière. Et qu'est-ce que je vais maintenant faire? Comme il a laissé cela comme ça en évidence, et moi je vais créer certaines tactiques pour que les fidèles, ceux qui croient en Dieu, qu'ils arrivent à se disperser et rentrer de partout. Libota, amen. Amen. Amen, la grande famille de Christ. Et c'est rentré maintenant de partout. Certains s'étaient proclamés pour faire le lieu de culte. Or, il ne devait pas avoir plusieurs lieux de culte. Il doit normalement avoir un seul lieu de culte. Que l'homme doit se rendre, être à la face de l'Éternel, exposer ses soucis auprès de Dieu, et que l'Éternel l'écoute, que l'Éternel lui répond. Amen. Amen. Si tu es mal placé, à l'endroit où tu veux être en contact avec quelqu'un, il serait très difficile, si ta position, j'allais dire, est mal, d'être en contact avec la personne que tu veux être. Il y a certaines personnes dans le monde aujourd'hui se retrouvent dans des milieux où l'Éternel n'a pas proclamé. Et c'est difficile pour eux qu'ils soient en contact avec Dieu. Amen, famille de Christ. Libota, amen. Amen. Et alors, il y a eu tant de lieux que les gens ont commencé maintenant. Ils ont commencé à aller prier Dieu, alors que Dieu avait laissé cela pendant un temps. Dieu a laissé cela pendant un temps. Après, il est revenu, il a vu que ses enfants s'étaient dispersés de partout. Pendant que ses enfants avaient toujours les soucis de prier ce Dieu, par sa bonté et miséricorde, de tout ce que Dieu faisait pour eux, il a fallu que ces enfants-là puissent rendre un culte favorable à ce lieu, à ce Dieu plutôt, mais le lieu les manquait. Et Dieu est revenu dans les livres de Deutéronome, chapitre 12, les versets 11 à 13, voire même. Il décida maintenant de choisir un lieu que ses enfants doivent se rendre à les prier et exposer leurs soucis et donner ce qu'il faut pour que ce Dieu les exauce et que ce Dieu les réponde. Amen, Libota. Deutéronome chapitre 12, les versets 11 à 13. Alors il y aura un seul lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Il a énuméré des offrandes pour vous épargner le détail. Alors, pourquoi cette phrase? Amen. Parce que les enfants d'Israël étaient restés comme ça
puisque Dieu avait décidé d'enlever la prière sur la montagne et ni dans Jérusalem. Et il revient pour dire, comme vous étiez restés comme ça pendant un temps, vous étiez dispersés, maintenant aujourd'hui, je décide de choisir un lieu. Et ce lieu-là, vous allez connaître ça par mon nom que je ferai asseoir. Ce nom, c'est quoi? Le nom de Dieu, c'est quoi? Pour connaître ce lieu, il faut connaître d'abord le nom de Dieu. Et de là que nous allons maintenant dire que c'est ça le lieu que Dieu a parlé. Amen, Libota. Amen, Amen, famille du Christ. Amen. Je disais, pour connaître le lieu, il faut d'abord connaître le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et j'ai déjà envie de vous dire que ce lieu, Moté, il vient de dire ça. Et il vient même de citer le nom de ce lieu à la personne de sa grandeur, le prophète Condé Polodo. C'est lui le lieu de culte. C'est lui qui nous a emmenés les vrais cultes. C'est lui qui nous apprend jusqu'au jour d'aujourd'hui comment prier Dieu. Qui nous a amenés, qui nous a fait connaître le nom de Dieu. Amen, Libota. Amen. Qui nous a fait connaître le nom de Dieu. Mais c'est le prophète Condé. Vous avez honte de le dire? C'est le prophète Condé Polo Dominique. C'est lui le lieu que Dieu avait laissé comme ça. Et il a décidé maintenant de choisir un lieu. Et lorsqu'on le voit, c'est lui l'Ilobananzambe. Si toi, on t'appelle l'Ilobananzambe, alors lui qui a amené ça. Amen, Libota. Amen, peuple de Dieu. Amen. Raison pour laquelle tout pour lui, ça apporte la bénédiction. Amen. Tout pour lui dégage la puissance. Amen. Tout à l'heure, nous venons d'écouter un témoignage très frappant ici. La sœur vient de dire que elle souffrait d'une toux. Et elle sentait au niveau de la gorge une forte douleur. Elle ne savait pas quel genre de médicament qu'elle devait prendre pour que la gorge puisse se libérer. Elle était restée comme ça. Et l'idée vient dans sa tête de chercher un peu quelque chose de l'iloba. Pouf, elle tombe, j'allais dire, sur l'image de l'arrivée de l'homme de Dieu. Une prière de parole qui a été donnée, qui a été libérée depuis quelle année? Amen. Amen. C'était dans quelle année que le prophète était ici? Amen. Amen. 2023. Quel mois? Mais cette parole qui a été dite dans la prière jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a de l'impact. Mais comment vous trouvez ça? C'est pas que la sœur l'a appelé par le téléphone pour avoir la prière, que la puissance de Dieu se manifeste. Mais elle a mis juste l'image, la prière qui a été déjà donnée par ce grand homme. Et cette prière, en écoutant cela, la sœur, son problème a été décompté. C'est lui la montagne. C'est lui la montagne. Papa, on va prouver la montagne. Prenez-nous la Bible. Il y a des montagnes dans le monde. Ces montagnes étaient contre la montagne de l'Éternel. Nous allons comprendre. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen, famille de Christ. Amen. Commencez par les livres de psaumes. Nous allons appuyer, exemplifier le propos de notre serviteur, également inspiré, dans le livre de Psaume, Psaume en son chapitre 68, des versets 16 à 17. Nous lisons la parole de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan,
pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? Amen. Montagne, excuse-moi. Montagne de Dieu. Montagne de Bazan. Montagne aux cimes nombreuses. Combien de montagnes? Amen, Libota. Combien de montagnes? 3 montagnes. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses. Je laisse les 2 montagnes, les 2 autres montagnes. Je prends une seule montagne qu'on parle montagne aux cimes nombreuses. Montagne aux cimes nombreuses, il s'agit de quelle montagne? Il s'agit de la présence de Lucifer. Il s'agit de la présence du diable qui a aujourd'hui tant de stratégies pour renverser les enfants de Dieu. Et qui a aussi ces églises. Et il a commencé par une seule église. Et dans cette église, il y a eu tant d'autres églises. Amen. Vous connaissez, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de citer les noms ici. Mais comprenez. Allez-y. Nous reprenons Psaume 68, versets 16 à 17. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? Merci, c'est bon papa. Prenez d'abord place. C'est montagne aux cimes nombreuses et montagne de Bazan qui combattent la montagne de Dieu. L'Iloba n'a pas la paix parce qu'il y a tant de montagnes qui combattent l'Iloba. Mais malgré qu'ils combattent l'Iloba, l'Iloba restera toujours très fort et très puissant. Dans l'Iloba, on n'a pas besoin de toucher ta tête pour que tu aies la guérison. Dans l'Iloba, on n'a pas besoin de toucher ton ventre pour qu'il y ait les grossesses ou bien les enfants. Non. Il suffit de croire et de mettre en pratique ce qui est enseigné. Tu verras la gloire de la foi. Dans l'Iloba, c'est la foi. Sans la foi, tu ne verras rien. Tu vas tâtonner. Tu rentreras la même personne, tu sortiras la même personne. Mais si tu écoutes les enseignements, tu les mets en pratique, tu verras la gloire de l'Éternel. Dans la prédication, lorsque Jésus était monté sur la montagne, et c'était pourquoi, si vous avez bien compris la prédication, la lecture de la prédication. Lorsqu'il a monté sur les montagnes, c'était pourquoi? Pour enseigner. Merci les papas. Pour enseigner. Enseigner quoi? Enseigner ses voies. Et il a fallu qu'il monte sur la montagne et enseigner ses voies à ses enfants. Et il a commencé à dire: heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Amen, Libota. Alors, nous devons nous approcher auprès de la montagne pour que la montagne nous enseigne ses voies, afin d'être heureux. Libota, amen. Que la tristesse, que la douleur, que le malheur quitte dans nous. Il faut que nous nous approchions de la montagne. Malachi, Michée plutôt. Michée 4. Yakanito butwa na ngomba na Yawe epai na ndako na Nzambe na Yakobo ete alakisa biso nzela na ye totambola na bipai bitokendaka ye. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Soutenons toujours notre Mosakoli hyper inspiré
Cette fois, nous convoquons Michée en son chapitre 4. Nous prenons à partir du verset 2 et nous descendons jusqu'où l'Esprit va nous amener. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs glaives ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Merci. Amen. Amen. Des nations diront: venez, montons dans la montagne de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Amen, Libota. La montagne doit enseigner les voies de l'Éternel. Et nous les chantons, j'allais dire. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Amen, Libota. Mais Jésus, après avoir monté sur la montagne, il enseigne. Pourquoi on enseigne l'homme? Amen. Pourquoi on enseigne l'homme? Les papas, amen. Amen, les papas. Vous y êtes? Répondez-moi, pourquoi on enseigne l'homme? Et les papas, les papas m'ont dit que la transmission de la connaissance, c'est une réponse. Les mamans, amen. Amen, amen les mamans. Amen. Pourquoi on enseigne l'homme? Pour les transformer. Je prends les deux réponses. Amen. Amen. Bref, c'est pour instruire l'homme. N'est-ce pas? C'est pour que l'homme soit instruit. C'est juste ça. Celui qui est instruit, il marche en fait dans la logique des choses. Il fait ce qui est bien. Les Bota, amen. Amen, la grande famille de Christ. Mais on peut bien enseigner. Est-ce que l'enseignement est vraiment compris? C'est ça aussi le problème. Est-ce que l'enseignement est aussi compris auprès de ces gens-là qu'on enseigne? Vous savez, aujourd'hui, s'il y a tant de choses dans la vie des chrétiens ne marchent pas, parce que les chrétiens n'aiment pas pratiquer ce qui est enseigné. Ah oui. Raison pour laquelle il y a parfois certaines bénédictions. Oui, tu demandais à l'Éternel de te donner quelque chose. Dieu te l'a donné. Mais après, ça ne dure pas, ça ne met pas du temps. Pouf, ça disparaît. Tu te demandes, mais pourquoi ça? Mais je voyais déjà, ça allait déjà. Il y avait déjà un changement. Mais pourquoi du coup, tout s'est basculé? Pourquoi? Oui, parce que tu ne gardes pas l'enseignement. Parce que tu négliges l'enseignement. Dans l'Iloba, rare de voir les fidèles qui gardent l'enseignement. Les serviteurs de Dieu s'époumonent pour vous transmettre la connaissance. Le prédicateur Koleba Sakoli. À un moment, quand je regarde notre responsable prophétique en train de dégager la connaissance, je dis, ça c'est comme le grain qui était tombé sur les épines ou sur les cailloux.
Vous allez m'excuser, je ne vous traite pas des cailloux ni aussi des épines, mais ça fait mal lorsque vous ne gardez pas les enseignements. Lorsque vous ne pratiquez pas cela. Si réellement vous gardez les enseignements qu'on vous enseigne ici, il ne doit pas avoir le rancune au milieu de vous ici. Il ne doit pas avoir des ennemis au milieu de vous. Vous commencez à prendre ça comme les slogans. Lorsque les prédicateurs disent ici que ceux qui savent qu'ils ont des soucis, si la personne est ici, prenez cette personne, allez vous réconcilier. Si la personne n'est pas là, priez à Dieu, demande pardon. Mais après le culte, au retour dans la maison, cherchez la personne et que vous fassiez la paix. Qui le font. Qui le font. Et vous attendez des bénédictions. Vos bénédictions pour ceux qui ne font pas cela alors qu'ils savent qu'ils ont des rancunes envers les autres, vous enterrez vos bénédictions. Vous barrez vos bénédictions. Même vos élévations seront toujours bloquées. Pourquoi venir à la face de l'Éternel avec des problèmes dans le cœur contre son frère, contre sa sœur? Et tu te dis que je prie Dieu. Il n'est pas injuste. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est toujours un plaisir d'appuyer quelqu'un qui parle bien. Ésaïe, chapitre 59, versets 8 à 9. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Et ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Amen, peuple de Dieu. Ça c'est vrai, merci Motéig, merci beaucoup tous les serviteurs. Pourquoi vous servez Dieu avec des rancunes? Pourquoi? Il y a même les structures, les poules ne marchent plus à cause de on a dit, on a fait. Vous bloquez l'œuvre de l'Éternel à cause de vos pensées. Aujourd'hui même les bonnes œuvres, on ne sait pas si ça existe ou bien ça n'existe plus. Quelle poule qui fonctionne dans l'église là? Et comment on doit faire fonctionner l'église de l'Éternel? Comment on va faire avancer l'œuvre de Dieu? Si vous mettez de rancœur au milieu de vous, s'il y a toujours des préméditations au milieu de vous, et vous dites que vous servez Dieu, non. Arrêtez cela, chers fidèles. Si nous sommes réellement une seule famille, si nous disons que nous servons vraiment le vrai Dieu, enlevez toutes ces mauvaises choses dans les cœurs. Dieu n'est pas content de ça. Vous allez chercher à faire des tours auprès de responsables ou des bassacolis, des batailles. Vous n'aurez pas la bénédiction. Parce que vous laissez ce qui est bon, vous faites ce qui est mal. Comment dans la maison de Dieu, il doit y avoir toujours des divisions? Vous allez voir, les deux personnes s'attachent entre eux. Les autres, ils voient les autres, c'est comme s'ils sont des diminués. Pourquoi? Arrêtez de crier, on n'a pas besoin de vos cris, mais on a besoin que vous changez. Vos cris ne servent à rien, mais changez les comportements dans la maison de l'Éternel. Et tout le temps, les responsables, son cœur est déchiré à cause de ça. Il y a ceux-là même, le responsable, vous avez convoqué. Il a pris son temps, il vous a donné les conseils, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un changement. Donc vous bafouez sa personnalité. Vous bafouez sa responsabilité que l'Éternel l'a donnée. Et vous dites que vous priez. Ça c'est quel genre de prière? Même chez les papas, il n'y a pas l'attente. La poule de papa ne marche même pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'évolue plus. Nous tournons sur place. Le voie que l'Éternel nous enseigne, est-ce que c'est cela? Non.
que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu veut. Il n'a pas besoin de nos rancines. Si tu t'es habitué d'avoir des rancines envers les uns les autres, peut-être tu peux le faire dehors, mais pas dans la maison de l'Éternel. Papa, tout à l'heure vous venez de réclamer qu'il n'y a plus de témoignages. Ce n'est pas qu'ils ont des témoignages qu'ils gardent. Il n'y a plus de témoignages auprès d'eux. Ils ne servent pas Dieu en réalité, en esprit et en vérité. Quel témoignage qu'ils doivent avoir? Vous ne remarquez pas que de partout vous êtes bloqués? Des choses que vous prenez facilement, mais aujourd'hui c'est devenu difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'attente dans la maison de l'Éternel au milieu de vos groupes. Si l'Esprit de l'Éternel, par les représentants de son serviteur qu'il a choisi, il a déjà nommé certaines personnes. Suivez ces gens qu'on a nommés. Pourquoi vous tâtonnez? Vous voulez corriger l'esprit? Ou vous voulez guider l'esprit? Moi, je vois vraiment que celui-là qu'on a placé là, c'est pas lui, ou bien celle-là, c'est pas elle. Laissez d'autres personnes, on leur donne des responsabilités pour que l'Éternel enlève d'autres iniquités. Ce n'est pas qu'il doit avoir des moyens pour qu'on lui donne des postes. Non! Vous ne comprenez pas de quelle manière que l'esprit marche. C'est pour cela que vous jugez de partout. Libota, amen. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Il doit avoir de l'ordre dans la maison de l'Éternel. Et pas de désordre. Changez, chers fidèles. Changez. Nous avons besoin que vous témoigniez. Nous avons besoin de voir, de contempler, de palper le miracle de Dieu. Ça ne se passe plus parce qu'il y a des divisions au milieu de vous. Vous allez m'excuser par la permission de mes responsables. Tu connais que tu étais, que ce soit dans la poule A, B, C, tu t'es retiré. Reviens. Reviens. Enlevez-nous tes raisons. Reviens. Tu ne reviens pas, ne viens pas aussi voir les serviteurs de Dieu. Parce qu'on a besoin que tu sers Dieu par ce canal, que tu auras la bénédiction, que tes problèmes prendront la solution. Ne viens pas seulement déranger les serviteurs tout le temps. Je vais la prière, je vais la prière. Faites ce qui est droit et bien dans la maison de l'Éternel. C'est ça que la montagne nous enseigne. Si tu as remarqué que jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien ne marche, tu as perdu même ce que l'Éternel t'avait donné. Parce que tu ne gardes plus, tu ne mets plus en pratique les enseignements. Oui, il y a une histoire similaire dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de la femme que le prophète Élisée, cette femme avait conçu une chambre haute pour le prophète Élisée. Vous connaissez l'histoire là en question? Amen. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Après avoir fait ce qu'elle avait fait, Dieu avait eu de la compassion en elle et de résoudre son problème qui datait. Dieu l'avait donné l'enfant. C'était les soucis qu'elle avait. Mais après, qu'est-ce qui s'était passé? L'enfant était... Si tu obtiens ce que tu désirais avoir depuis, les serviteurs de Dieu te met à prière et que tu obtiens cela, que tu commences maintenant à négliger les enseignements, tu commences à négliger, à boycotter l'église, Dieu va récupérer cela. C'est possible. Dieu va récupérer cela. Cette femme, c'est ce qui était passé. Elle avait perdu son enfant. Mais tellement qu'elle était intelligente, elle était sage. Elle s'est dit, oui, c'est lui qui était venu me donner cet enfant. Je vais repartir vers lui. Elle reparta vers le prophète. Mais le prophète, lorsque le prophète l'a dit, bref, vous connaissez l'histoire. Je prends ce qui est essentiel pour l'introduire dans la prédication d'aujourd'hui. Libota, amen.
Le prophète a envoyé son disciple qui s'appelait Géasi. Prends mon bâton, va là où l'enfant est couché, prends le même bâton, mets ça sur son visage. Pourquoi les visages? Pourquoi mettre le bâton sur les visages? C'était quelle maladie qui avait tué l'enfant? Je ne vous dis pas, dites-moi. Amen. C'était quelle maladie qui avait tué l'enfant? Voilà, maman, le mal de tête. L'enfant devant son père, il a commencé à crier « Ma tête, ma tête, ma tête, ma tête ». Et c'est le mal de tête qui l'avait emmené à la mort. Et le prophète, en voyant son serviteur avec les bâtons, il dit « Prends ces bâtons, tu places sur son visage ». Le visage, c'est où? C'est dans le ventre. C'est sur là. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie parce que spirituellement ta tête ne fonctionne plus. J'ai bien dit, spirituellement ta tête ne fonctionne plus parce qu'il y a les gens qui aiment interpréter des choses. Que moi, Sergueï nous a traité de ceci, de cela. J'ai bien dit spirituellement. Amen. Amen, la grande famille de Christ. Mais tout ce qui devient matériel, ça commence par la tête. C'est la tête qui réfléchit. C'est la tête qui tourne pour résoudre le problème. Il vient avec le bâton, il posa comme son maître l'avait dit. Et l'enfant n'avait même pas fait un geste. Et il retourna vers le maître pour dire à son maître, je fais le pratique que tu m'as demandé de faire, mais il n'y a eu rien. Le maître se lève lui-même. Il part. Il arriva. Il trouva la femme en train de pleurer son enfant. Est-ce que moi je t'ai demandé de me donner l'enfant? Amen. Donc tu étais venu dans ma maison pour ressusciter la douleur qui était déjà partie. Élisée, le prophète, a dit, donnez-moi l'enfant. Élisée a pris l'enfant. Il monta avec l'enfant dans la chambre que la femme l'avait construite. Et il allongeant l'enfant sur les lits que la femme l'avait donné pour se reposer. Amen. La démonstration commence. Qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Répondez, je ne suis pas là où vous êtes. Qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Il s'allongeant sur l'enfant. Bouche, les yeux, les nez, les mains. Et il a commencé à prier, Dieu, veux-tu me faire la honte? Bref, il déclara des paroles pour mettre Dieu en épreuve, exciter Dieu ou pousser Dieu à agir. Attends, il arrive, nous les serviteurs, je vous dis un secret, les chefs vont me pardonner si c'est la punition, ils ne vont pas me donner aussi la punition. Parce que je suis en train de parler, comme vient de dire mon pastoral, les bonnes choses. Amen. Il arrive à des fois, à cause de tes œuvres que tu fais dans l'église, nous supprimons le sommeil. On demande profondément à Dieu, Dieu, si tu ne fais pas, enlève-moi ton serviteur. Cela, en fait, ce genre de prière, c'est pour ceux-là qui se donnent profondément, en fait. Ceux qui servent Dieu en esprit, en réalité. Pas pour les boudeurs. Ce n'est pas pour les boudeurs. Pour les boudeurs. Louvons-nous. Pour les boudeurs. Je vais rester là. Toi qui boudes toujours. Toi qui murmures toujours. Prendre autant de temps à genouiller et prier pour toi. Comme disait notre frère là qui boude.
Reste comme ça, comme tu te crois que tu peux tourner la main, commencer à te donner la prière. Donne-toi la prière. Mais pour ceux qui... Je ne parle pas seulement pour ceux qui contribuent, parce que vous allez interpréter ça mal. J'ai bien dit, ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Amen, Libota. Amen. En voyant ce geste que cette femme avait fait, sans que Dieu lui demande, sans que Élisée lui demande que je n'ai pas la place où dormir, donnez-moi la place, bien construis-moi une chambre. Ça venait d'elle-même. Attends, lorsque vous faites quelque chose que Dieu ne vous ait pas demandé et vous le faites avec amour, quelle que soit la situation qui va vous arriver, Dieu va vous faire sortir de là. Dieu va décanter cette situation. Libota, amen. Même ici, il y a ce genre de témoignage. Même si les gens vont se réunir pour te condamner, Dieu va te justifier. En fait, Dieu va te délivrer. Il va prouver ton innocence. Il ne laisse jamais les justes périr. Il sauve toujours ses justes. Libota, amen. Élisée faisant une prière de pousser à l'Éternel d'agir. Si cette prière n'est pas encore faite pour toi, il faut dire que tu n'as pas encore prié Dieu en esprit et en vérité. Libota, amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Là, il n'y a pas de blague. Vrai, vrai. Amen. Élisée s'allongeant sur l'enfant, bouche en bouche, les yeux sur le nez, les mains. Et lorsqu'il a déclaré ce genre de paroles, et l'Éternel exauça la prière de son serviteur, et l'Éternel vient délivrer l'enfant. Il demande à l'Éternel là où son âme est partie, car il savait que l'âme de cet enfant était déjà sortie dans lui. Il demande à l'Éternel que l'âme de l'enfant là revienne. Et cette âme était revenue. Les serviteurs de Dieu, ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité, ceux qui se sacrifient, ils proclament la bénédiction là où il y avait la malédiction. Ils demandent à l'Éternel d'agir et l'Éternel agit. Amen. Je reviens sur la démonstration. Ce passage, il y a tant de serviteurs de Dieu qui ont pris ça, ils utilisent ça maintenant mal. Oh non, ma sœur, et ça c'est parce que chez les femmes, hein. Ma sœur, tu vois, pour que Dieu te délivre, tu dois devenir ma femme. Tu vois là, comment le prophète Élisée avait fait. Il ne s'agit pas de ça. Jésus-Christ, lorsqu'il était monté sur la montagne, il a commencé à enseigner. Il voulait instruire l'homme. Que l'homme soit instruit pour que l'homme ne perde rien. Pour que l'homme soit heureux. Ce qui manquait à l'homme, c'est l'enseignement. La parole, le fondement. La parole n'était pas assise dans l'homme. Et c'est quoi? Bouche en bouche. C'est transmettre les messages. Enseigner. Annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen, Libota. Amen. Preuve à nous, la tentation de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le diable a présenté les cailloux, prends, comme tu as faim, prie à ce que ces cailloux deviennent le pain. C'était quoi la réponse de Jésus? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent dans la bouche de l'Éternel. Mwana nanga bosana mobeko nanga te kasi tikete motema na yo mobate la malako nanga zambi yakoba kisela yo mikolo mingi pepo moi molai pe kimia mwana nanga bosana mobeko nanga kasi tikiti mutima na yo mobati la malako nanga zambe yakobakisela yo mikolo mingi pe bomoi molai pe kimia.
Amen, Libota. On nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Hein? Tout ce qui est enseigné ici, ça s'éloigne de toi. C'est pour cela que tu négliges les prédicateurs ici, tu cours que pour la prophétie. Si tu es enseigné et que tu captes bien l'enseignement, tu les pratiques, il serait difficile que l'ennemi puisse te vaincre. Amen. Si le diable n'avait pas vaincu Josué par la tentation, parce que Josué avait la connaissance, il avait la parole. Toi, tu n'as pas la parole bien que tu as enseigné. C'est pour cela que tu as toujours des problèmes. Amen, Libota. Et après la bouche, c'était quoi? Le nez. Sur le nez de l'enfant. Le nez, pourquoi? Qu'est-ce qui sort sur le nez? L'air. L'air là, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Amen. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme mirailles. Se sont durcis au milieu de la mer. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. Amen, Libota. Jusqu'à présent, tu n'aspires pas le vent de l'Éternel. Il est difficile pour que le mirail soit construit dans ta vie, que l'ennemi ne puisse plus rentrer dans ta surface. Amen. Amen, Libota. Je passe. Après quoi? C'était encore quoi? Les mains. Sur ses mains. Il transmettait la puissance pour que ce qui était mort, que ça revienne en vie. Ta droite, ô Éternel, a signalé et sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Amen, Libota. La droite de l'Éternel signale la force de l'ennemi et signale la force de Dieu. La droite de l'Éternel écrase l'ennemi. Amen, Libota. J'ai envie de vous dire de connaître l'Iloba. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ne connaissent pas encore l'Iloba. C'est pour cela qu'il est difficile que vous servez l'Iloba. Libota, amen. Amen, la grande famille du Christ. Et voici comment l'enfant de cette dame était revenu en vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, il faut que tu pratiques ce qui est bon. La parole qui est enseignée, prenez cela, mettez ça en pratique. Les yeux sur les yeux. Apocalypse, chapitre 19. Ses yeux étaient comme une flamme de... La puissance de l'Éternel qui s'est dégagée. La force de l'Éternel. Marchez les yeux. Marchez dans la vision de l'Iloba. Quand tu ne marches pas dans la vision de l'Iloba, c'est compliqué. C'est pour cela qu'il y a d'autres fidèles lorsqu'ils viennent ici. Les Mosako lui dit voici ce qui te dérange. Moi j'ai pensé que c'est ceci, c'est cela. Moi aussi je vois. Tu vois quoi? Quel jour qu'on t'a établi mon Sakoli? Amen. C'est pas parce que tu rêves que tu es devenu aussi prophète. Amen. Non. Attention, les diables aussi donnent les rêves. Tu ne connais pas ça? Alors, marchons dans la vision de l'Éternel, dans la vision de l'Iloba, dans la vision de sa grandeur, les prophètes qu'ont Paul Dominique.
il n'y aura pas de doute. La vision de l'Iloba, ces moments, les actions de grâce. Toi, tu es où? Tu es où? Jusqu'à présent, tu tâtonnes. D'autres même font circuler un message que le prophète avait donné dans des années passées. C'est ce qu'ils font maintenant passer. Attends, si tu ne veux pas, reste pour toi. Sois tranquille pour toi dans ton coin. Tes problèmes, gère ça seul. Laissez ce qu'ils veulent faire ou travailler pour leur Dieu, qu'ils le fassent. N'embrayez pas les autres. Amen. C'est comme ça qu'on vous parle ici de l'enseignement. C'est important dans vos vies. Écoutez ce que les serviteurs de Dieu vous disent. Ne cherchez pas encore à avoir la bouche de deuxième personne, comme d'autres font. Il vient chez les serviteurs lui disent de faire ci, de faire ça. Lui tourne d'abord à gauche, il part d'abord voir quelqu'un d'autre. Mais on m'a dit de faire ci. Comment je... Hey, ces gens-là, regarde, toi rentre seulement là-bas, tu pries, tu finis, tu pars. Vous gaspillez les autres. Le serviteur qui recommande à une fidèle ou à un fidèle quelque chose, il sait pourquoi il a recommandé. Toi, tu n'as pas les yeux pour voir ce qui va l'arriver dans la vie et tu ne connais pas comment lui donner les directives pour qu'il soit épargné. Donc tu vas dérouter l'autre son chemin. Amen. Amen, Libota. Amen. Vous devez comprendre, Liloba Nzambi, et mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce qui est important pour nous. Pour que ce qui était enterré, pour ce qui a été déjà mort, pour ce qui a été retiré qu'on avait déjà, enfin, pour que ça revienne, il faut que nous mettons en pratique la parole de Dieu et l'Éternel Dieu va nous bénir. Amen. Surtout likez et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les publications de Patrick Angot. Merci et à bientôt. Amen. Nous avons deux sortes de bénédictions. Une bénédiction de la chair et une bénédiction spirituelle. Mais nous constatons que dans l'Ancien Testament, les bénédictions qui étaient données à ces hommes de l'époque, c'était des bénédictions beaucoup plus de la terre. Soit il avait du bétail, soit il avait vraiment des richesses charnelles. Et toutes ces personnes, pour ma part, non pas certains, parce qu'il y a quelques exceptions comme les Daniel, les Job et autres, qui ont été justifiés par Dieu, mais toutes ces personnes, pour ma part, n'ont pas hérité le royaume des cieux. Parce que ce n'est que après, comme la prédication de la dernière fois, qui disait, où Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ce n'est qu'après le passage de Jésus que certaines personnes ont hérité le royaume des cieux. Ce que j'ai constaté, c'est que lorsque nous prenons les références d'appui, surtout en ce qui concerne les bénédictions, on se remet toujours, on revient à 80% ou à 70% dans l'Ancien Testament. Sachant que l'Ancien Testament, c'était beaucoup plus de bénédictions charnelles. Est-ce que pour l'enseignement de l'Iloba, qui l'objectif final, hériter le royaume des cieux, est-ce que les références qui ont trait à les bénédictions charnelles sont, je vais dire, est-ce qu'elles sont appropriées vu le message de l'Iloba qui veut nous amener au royaume des cieux? Est-ce qu'il n'y a pas des références d'appui qui peuvent nous amener vers la bénédiction spirituelle? Amen. Surtout likez et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les publications de Patrick Angot. Merci et à bientôt. Amen. J'ai déjà envie de poser la question. Les gens qui vont se réunir, ceux qui se disputent, là où il y a la division, on enseigne, c'est comme si on n'enseigne pas. Déjà, quand vous voyez l'autre s'habille bien, c'est déjà les Congosais. C'est maintenant par les oracles que vous allez vous réunir pour prier pour l'autre.
il est difficile que l'autre soutienne aussi l'autre. C'est difficile. Amen. Si les jours-là, les éloges, les serviteurs donnent les éloges pour chez telle personne, les autres vont commencer à se réunir et dire pourquoi c'est mal lui. Il se croit qui? Amen. Bon, la réponse est ceci. Les oracles sortent. C'est Dieu qui révèle. Les serviteurs de Dieu vont mettre cette personne en prière. Toi qui as écouté, parfois lorsque les éloges, comment dirais-je, les oracles sortent ici, après les cultes, les concernés viennent nous voir. Ils viennent voir les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu donnent des directives. Il y a certains domaines qui ne concernent pas la foule, qui ne vous concernent pas, mais qui concernent que les serviteurs de Dieu. Il y a des combats que vous ne pouvez pas rentrer là-dedans. Il n'y a que les serviteurs de Dieu. Si vous voulez que, quand les oracles sortent, surtout en mal pour aider la personne, commencez à pratiquer l'amour autour de nous. Et en cela, l'Éternel fera grâce et il donnera la bénédiction. Il va nous épargner. Et s'il y a vraiment l'amour au milieu de nous, chers fidèles papa et maman, les oracles sera donné, sera prononcé bien, mais il n'y aura pas le feu. Puisque ça va trouver qu'il y a l'amour, il y a de la considération. Et ces oracles-là en mal, il n'y aura plus la place pour ces oracles au milieu de nous, parce que nous nous aimons, parce que nous nous partageons, parce que nous nous faisons du bien. C'est juste ça. Commencez à faire ce qui est bien, et le reste, l'Éternel nous bénira. Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux jusqu'aux extrémités de la terre, au siècle des siècles. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Amen. Voilà. Après, vous allez vous demander où est la montagne. Qui est debout? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est debout. Vous êtes tous assis. Amen, peuple de Dieu. Revenons sur la référence de notre enseignement. Nous avons été enseignés dans l'évangile de Matthieu, en son chapitre 5, au verset 1er à 4. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Après avoir suivi aussi bien la prédication que l'exhortation, s'il y avait quelque chose à dire en guise de résumé, pas de conclusion, nous allons chercher 7 choses dans 3 éléments. Le premier élément, c'est que aujourd'hui nous sommes à la montagne de l'Éternel. Si de manière charnelle, Jésus était allé à la montagne pour recevoir spirituellement ce que Dieu mettait en lui, le prophète Condempo Dominique, lui, et vous le trouverez dans le cantique Eya Nzambe Nangai, couplet 3 à 4, Dieu l'a élevé au-dessus de la montagne, les eaux sont sorties, et les gens qui étaient là étonnés pensaient qu'il était perdu, alors que la gloire de Dieu se manifestait en lui. Ce cantique est le cantique de l'acceptation de la mission de l'Iloba. Amen. La deuxième des choses, c'est que le livre que nous tenons là, qui s'appelle la Bible, a plusieurs choses. Nous prendrons 4 choses essentielles pour confirmer ce que Dieu dit déjà dans Ésaïe 28. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Nul homme ne peut contester les instructions de Dieu. Tout le monde est autorisé à dire, Moté Hugues, là tu as mal le fait,
mais personne ne peut contester l'enseignement de Dieu. Mettez en pratique la recommandation et veuillez nous excuser si nous avons heurté vos sensibilités. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur, toi qui nous as demandé d'être des pauvres en esprit, toi qui encourages les personnes affligées à toujours suivre ta parole, parce que le salut est en toi, parce que le royaume des cieux est dans l'enseignement que tu nous as donné. Seigneur, au moment où tes enfants sont en train de regagner leur domicile, accompagne-les, résous tous leurs problèmes, Seigneur, soit pour eux une bénédiction, soit pour eux la joie, la paix. Par ton nom, Seigneur, nous nous résumons dans la prière que tu nous as laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Celui qui atteste ces choses dit: je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser fort en esprit et une sainte main physique. Que celui qui est juste soit encore injuste, et celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Surtout likez et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les publications de Patrick Angot. Merci et à bientôt.